Un échange tendu sur les lignes diplomatiques européennes. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise, les déclarations du Premier ministre hongrois et celles du président ukrainien dessinent un paysage de tension au sein même des efforts de médiation. Le plus important est le calme stratégique, affirme Viktor Orban, face à ce qu'il qualifie de « provocations inutiles » de la part de Volodymyr Zelensky. Des propos qui traduisent des divergences profondes, tant dans la forme que dans le fond. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et partagez votre avis en commentaire. Ces tensions pourraient-elles freiner toute tentative de paix dans la région? Depuis plusieurs mois, le Premier ministre hongrois tente d'adopter une position de médiateur dans un conflit qui divise le continent européen. Lors d'une récente intervention à la radio Kossuth, Orban a critiqué l'attitude de Zelensky, estimant que ses propos sur la Hongrie et ses efforts de paix manquent de respect. « Nous ne devons pas céder aux provocations », a-t-il martelé. Une réponse directe aux accusations du président ukrainien, qui a publiquement douté de la légitimité d'Orban à intervenir dans les négociations. Selon Zelensky, la Hongrie, sans réelle capacité militaire pour faire pression sur la Russie, ne peut être un interlocuteur crédible. La semaine dernière, Orban a pourtant fait une nouvelle tentative de médiation en appelant directement Vladimir Poutine. Lors de cet échange, le Premier ministre a proposé une trêve de Noël et un échange massif de prisonniers. Cette initiative, relayée par le Kremlin et son porte-parole Dmitri Peskov, visait à créer une dynamique de désescalade. Mais la réponse ukrainienne a été catégorique. Zelensky a rejeté ces propositions, a déclaré Orban, évoquant une opportunité manquée pour poser les bases d'un dialogue. Pour Budapest, ce refus s'inscrit dans une série de différends qui illustrent l'isolement de la Hongrie au sein de l'Union européenne sur la question ukrainienne. Peter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, a confirmé qu'une demande de dialogue avec Zelensky avait été envoyée, mais que la réponse ukrainienne avait été qualifiée de « refus inculte ». De son côté, le président russe Vladimir Poutine a, une fois encore, jeté la responsabilité sur Kiev. Lors de sa ligne directe annuelle, il a affirmé que la Russie, bien qu'ouvertement favorable à une trêve, ne cherchait pas une suspension temporaire des combats, mais une paix durable.